Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mardi, le 18 avril 2017. Commençons tout de suite par la période de concession maximale est coupée à un demi-siècle dans la révision de la promotion des investissements. Une nouvelle loi amendée sur la promotion de l'investissement consiste à réduire de moitié la période d'investissement maximale pour les nouveaux projets de concession à 50 ans comparativement à la période maximale précédente de 99 ans. Cette mesure vise à maximiser les avantages de l'investissement pour l'économie du Laos, selon un fonctionnaire du ministère du Plan et de l'investissement chargé de la rédaction de la loi modifiée. Le président Boudian Boratit a publié un décret présidentiel pour promulguer la loi après son adoption par l'Assemblée nationale en novembre de l'année dernière. Un fonctionnaire a déclaré que la période précédente était trop longue d'attendre jusqu'à ce que les deux conditions de concession pourraient être révisées. Les demandes des investisseurs qui cherchent à étendre leur concession seraient également envisagées. On croyait que le Laos pourrait perdre des avantages de la période maximale de 99 ans, étant donné que les conditions de concession ne peuvent pas être mises à jour pour répondre aux conditions dans un délai approprié. La réduction de la durée de la concession nous permettrait de réviser les conditions de manière appropriée dans les délais appropriés. La nouvelle période de concession est généralement proposée par de nombreux pays de la région Atindi. Le fonctionnaire a cru que la réduction de la période de concession ne porterait pas atteinte à la promotion des investissements. L'article 42 de la période modifiée stipule que la période d'investissement pour un projet de concession varie en fonction du coût de la catégorie, de l'ampleur et de l'investissement du projet avec la période maximum fixée à 50 ans. Toutefois, une période d'investissement pour un projet de concession peut être étendue à l'accord conclu par le gouvernement ou l'Assemblée nationale ou du Conseil populaire de la province, conformément à leurs responsabilités respectives, comme indiqué dans les lois pertinentes. La loi modifiée favorise diverses formes d'investissement pour tenter d'attirer davantage d'investissements pour stimuler l'économie. Les articles 30 et 31, récemment ajoutés, ouvrent une voie juridique pour les entreprises publiques et privées, ainsi que les secteurs de l'État et privés à se joindre à des entreprises d'investissement. Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, M. Kamlien Ponsena, a dit qu'à l'Assemblée nationale, en novembre de l'année dernière, que la loi modifiée définit les mesures, le règlement et les principes pour promouvoir et réglementer les investissements afin de faciliter et accélérer les processus d'investissement de manière transparente afin que les investisseurs soient protégés par l'État. La loi modifiée comprend 12 parties et 109 articles. Le gouvernement a mis en garde de gérer davantage la dette. Les économistes ont mis en garde que le gouvernement a besoin d'une stratégie à long terme pour la gestion de sa dette en plein essor par rapport aux obligations, alors qu'il travaille sur la sécurisation des sources de revenus plus efficaces et supplémentaires. À l'heure actuelle, le Laos a besoin de 1 559 milliards de kip pour répondre à ses dépenses budgétaires suite au déficit de recettes au premier trimestre de cette année. Le vice-ministre des Finances, M. Saphangthong Siphandon, a déclaré aux médias récemment que le gouvernement s'approvisionne de 442 milliards de kip pour combler le déficit qui a eu lieu au cours du premier trimestre. Au cours du premier trimestre de cette année, de janvier à mars, la perception des recettes a atteint 4 621 milliards de kip, égal à 77,8% du plan ou 19,3% du plan annuel du trimestre. Les dépenses budgétaires ont été décaissées
Néanmoins, à 5 579 milliards de kip égale à 75,69% du plan trimestriel, soit 17,2% du plan annuel. Pour l'ensemble de 2017, le gouvernement prévoit de recueillir 23 801 milliards de kip du chiffre d'affaires avec l'ensemble des dépenses à 32 262 milliards de kip. Cela signifie que le déficit budgétaire est fixé à 8 461 milliards de kip égal à 6,52% du PIB. Le Vietnam et le Laos cherchent des mesures pour augmenter cette année le commerce bilatéral de 10% par rapport à 2016. Selon les spécialistes, l'une des mesures est d'améliorer la gestion des zones frontalières. Il est aussi nécessaire de multiplier les échanges d'informations afin de résoudre des problèmes entravant le commerce transfrontalier et d'encourager les secteurs économiques à participer à la construction des marchés frontaliers. Récemment, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce a annoncé qu'il continuerait de coopérer avec son homologue Lao dans la mise en œuvre d'un projet de développement du réseau de marchés frontaliers Vietnam-Laos d'ici 2020. Les deux ministères travailleront ensemble pour élaborer un plan commun de développement du commerce frontalier pour 2025, vision 2035. Ils comptent en outre proposer aux deux gouvernements de moderniser les postes frontaliers et les zones de coopération économique le long de la frontière commune. Outre l'application des accords déjà conclus, les deux pays vont rédiger un plan de développement du commerce pour 2017-2026. Selon le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Thanh Tuan Anh, parallèlement au renforcement des relations entre les entreprises des deux pays, son ministère envisage de lancer plusieurs autres activités afin d'attirer les investissements dans les zones frontalières. Selon des données du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, en 2016, le commerce bilatéral a atteint 801 millions de dollars, dont 459 millions de dollars d'exportation vietnamienne. Le Vietnam exporte au Laos des produits aquatiques, chaussures en cuir, textiles, habillement, combustible. Il en importe bois et produits dérivés minéraux. Actuellement, le Vietnam se classe troisième parmi les investisseurs au Laos avec 5,1 milliards de dollars de capitaux enregistrés. Bienvenue à l'année du coq. Des Laos dans tout le pays et à l'étranger ont célébré le Pi Me Lao et ont accueilli la nouvelle année du coq. Les 3 jours de fête ont vu des millions de personnes célébrer à l'extérieur de leur maison malgré la hausse des températures à près de 40 degrés et certains jours avec de la pluie, en particulier à Vientiane. Pendant ce temps, un grand nombre de visiteurs étrangers ont également apprécié la célébration du Pi Me Lao, parfois connu sous le Festival de l'eau dans le pays d'1 million d'éléphants. Dans les rues principales de la capitale, y compris Setatira, Samsenthai et Chafangum, les routes étaient vraiment pleines à craquer avec des gens qui se ressemblaient pour s'arroser. Sur la place de Don Ken, qui était plus fréquentée que l'année précédente, il y avait beaucoup d'autres activités proposées pour les festivaliers pendant les jours de congés prolongés. Il y avait 3 zones de divertissement spéciaux créées pour les gens qui ont participé aux célébrations et qui ont fait aussi un plongeon rafraîchissant dans le Mekong. Les temples dans tout le pays ont vu l'afflux habituel des personnes suivant la tradition séculaire de la Nam Song Pa, qui consiste à verser de l'eau sur le statue du Bouddha. Cet événement axé sur la famille voit des groupes qui se déplacent d'un endroit à l'autre dans le but de visiter au moins 9 temples dans la conviction que cela apportera bonne chance au cours de l'année à venir. Certaines familles ont organisé des parties à la maison et ont organisé des cérémonies de Basi ou Suma pour exprimer le respect et montrer la reconnaissance aux membres de la famille plus âgés.
Un autre point fort de cette année, les célébrations du Pimei Lao ont été les processions colorées de Nang Sangkhan, Miss Pimei Lao, qui ont eu lieu dans plusieurs provinces, dont Luang Prabang, Savanakhet, Khamon, Huapan, Sekong et Champasak, tandis que dans la capitale, on a remplacé le défilé Nang Sangkhan par une procession du Bouddha. Le Nouvel An Lao est le festival le plus largement célébré au Laos. Le festival est également célébré par des Lao aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en France, en Angleterre et en Australie. Le Nouvel An Lao a lieu en avril, la période la plus chaude de l'année au Laos, qui est aussi le début de la mousson. Le Nouvel An Lao se déroule à peu près en même temps que les célébrations du Nouvel An de nombreux pays d'Asie du Sud, comme l'Inde, le Sri Lanka et en Asie du Sud-Est. Le Festival de l'eau fait partie des célébrations du Nouvel An qui ont lieu dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est et comme la Chine, le Cambodge, le Myanmar et la Thaïlande qui pratiquent aussi le bouddhisme. Il est appelé la fête de l'eau par les Occidentaux parce que les gens s'arrosent dans le cadre du nettoyage rituel pour accueillir la nouvelle année. Traditionnellement, les gens aspergeaient doucement sur l'autre comme un signe de respect, mais comme la nouvelle année tombe au cours du mois le plus chaud en Asie du Sud-Est, beaucoup de gens finissent par asperger les étrangers et les passants dans les véhicules. Le fait de verser de l'eau est aussi un geste de bénédiction et de bon vœu. On croit que lors de ce festival de l'eau, toutes les vieilles choses doivent être jetées, sinon cela apportera la malchance. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du Jeune Français Latinel. Excellente soirée à tous.